Bonjour chers frères et sœurs, joyeuse fête de la paix. La paix repose sur le socle de la vérité et de la justice. Voilà. Shalom, paix du Christ. Assalamu alaikum aux frères musulmans. Alors donc nous poursuivons la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Bon. Les gens ont appelé ça ainsi, mais comme souvent je le dis, pour moi c'est le livre de la vie parce que tout le contenu de ce que ont cherché nos ancêtres kamites, les anciens Égyptiens, c'est comment est-ce que l'âme du défunt va pouvoir vivre sans aucun dommage dans l'invisible, dans l'au-delà. Alors maintenant, nous en sommes au chapitre 65. Voilà, au chapitre 65. Allègrement, nous avançons. Alors, il y a une image ici que je vais vous montrer. Je sais que vous ne verrez pas bien, mais bon, peu importe. L'essentiel, c'est que, voilà, vous voyez là une image d'un homme qui a agenouillé devant la divinité, voilà, ou devant un étérou. Vous voyez très bien que cet homme tend les deux doigts vers le Nétéri, avec comme un désir de bénédiction. Et puis devant, vous voyez que le Nétéri ou bien la divinité a une tête de faucon. Et puis maintenant, au-dessus de la tête, il y a un cercle avec un serpent. Donc disons, c'est un serpent enroulé qui est au-dessus de la tête de la divinité. Alors, prenez le temps de bien regarder, même si l'image n'est pas très belle. Alors, cette image appelle un commentaire. Vous voyez, parce qu'il a fait ça, le défunt fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. C'est ce que fait le défunt. Vous voyez que c'est le signe de la bénédiction. Quand on regarde des images du Sacré-Cœur de Jésus, c'est comme ça qu'il bénit, avec la main droite seulement. Mais ici, dans cette image, on voit que c'est avec les deux mains que le défunt fait cela. Il est agenouillé, il est face à la divinité. Le fait de se mettre à genoux, c'est un symbole d'humilité pour honorer la divinité. C'est ce que le défunt fait. Et puis, il tend les mains de bénédiction, pour dire que il attend de la divinité la bénédiction. Voilà. Parce que lui, il n'est qu'un humain. Et on voit que la divinité a quoi? A une tête de faucon. Donc c'est Horus. Une tête de faucon, donc c'est Horus. Mais en plus, au-dessus de la tête, un serpent enroulé. Au-dessus de la tête. Et comme vous le savez, dans le principe du symbolisme, quand le serpent rampe sur le sol, il est négatif, il est malsain. Mais quand il est en l'air, il est en haut, il est au contraire bénéfique. Il guérit. Voilà, il guérit. C'est ça le symbolisme. On le voit notamment dans le Pentateuque, où Moïse a dû faire un serpent d'airain qu'il a mis sur un mât pour que ceux qui sont mordus par les serpents qui rampent puissent regarder le serpent d'airain qui est mis en haut sur un mât pour être guéri. Voilà, donc voilà comment il faut comprendre le symbolisme de cette image. Alors, donc ici, nous abordons le chapitre 65. Alors, le titre qu'il est mis, c'est « Formule pour sortir au jour et pouvoir disposer de son ennemi ». Bon. Moi, je dis « Parole sacrée ». Voilà. Parole sacrée. Pour ne pas être atteint par l'ennemi. Alors, que dit l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt? Ré siège en présence de ces millions de créatures. Ré, c'est-à-dire la divinité, quand elle est lumière, alors elle siège
Parce que comme dans une position royale, une position divine, face à ces créatures, à ces milliers de créatures, c'est cela. Et ainsi que, là où est rassemblé notamment l'énéade, c'est-à-dire les autres attributs divins. Voilà, les autres attributs divins. Avec les êtres qui ont un visage mystérieux. Voilà. Et qui sont dans le château de Képri. Donc, ça dit que ce sont des êtres élevés, des êtres de lumière. Et qui se nourrissent d'abondance et s'abreuvent de Kounet. Bon, je ne sais pas, sans doute que Kounet, c'est une boisson agréable, qui est bonne pour les défunts. Et qui ramène le ciel à la lumière et vice-versa. Qui ramène le ciel à la lumière et vice-versa. Alors, vous savez que le ciel, c'est le lieu élevé. Voilà, c'est le lieu élevé. Par exemple, dans le christianisme, on estime que le ciel, c'est le trône de Dieu. Voilà. Donc, ce ciel émet la lumière et vice-versa. Et la lumière aussi se reflète dans le ciel. C'est ce qu'il est dit ici. Alors, l'Osiris N continue, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne me mène pas, je t'en prie, comme butin à Osiris. Butin à Osiris, c'est-à-dire quoi? Osiris, c'est l'être parfait, l'homme parfait qui juge. Donc, ceux qui sont son butin, ce sont ceux qui sont condamnés. Voilà. Ceux qui sont condamnés. Que Osiris ne libère pas. Voilà. Ce sont les défunts qui sont condamnés qu'Osiris ne libère pas. Et il continue en disant quoi? Je n'ai jamais été parmi les confédérés de Seth. Les confédérés de Seth, ce sont ceux qui ont suivi Seth, qui est le principe du mal. Qui a été d'ailleurs le frère assassin d'Osiris. Voilà, donc c'est ça. Oh, celui qui est assis sur ses replis devant celui dont l'âme est valeureuse, fait que je m'asseye sur le trône de Ré et que j'arrache mon corps d'auprès de Geb, fait qu'Osiris, que je suis, sorte victorieux de Seth. Donc, vous voyez. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande à ce que son âme soit valeureuse, que son âme puisse combattre, qu'il puisse s'asseoir sur le trône de Ré, la divinité quand elle est lumière, et que son corps s'arrache d'auprès de Geb, qui est, disons, le principe divin de la terre. C'est-à-dire qu'il veut être arraché de la terre. Voilà. Il veut être arraché de la terre. Même son corps, il veut être arraché de la terre. Et il dit, fait que Osiris, je suis. Maintenant, il s'identifie à Osiris, c'est-à-dire à la lumière. Et qu'ainsi, il puisse sortir victorieux de Seth, comme Osiris même est sorti victorieux de Seth, le principe du mal. Que ceux qui font la surveillance soient les rois des surveillants. C'est-à-dire que quoi? Lui, il veut être parmi ceux qui conçoivent la surveillance. Ouais. Donc, ceux qui décident et qui sont rois de ceux qui surveillent. Voilà, donc c'est cela. Les crocodiles et les êtres au visage mystérieux dans le château du roi qui habitent les dieux dans la fête du 6e jour et celui dont les pièges sont pour l'éternité et les lacs pour la pérennité. Cela veut dire quoi? Le défunt doit se défendre. Doit se défendre face à ces êtres tels que les crocodiles. Les crocodiles qui sont dans le delà, qui veulent dévorer son être. Il doit pouvoir se défendre contre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Leur échapper. Et il dit quoi? J'ai vu Ibka dans les fers et le mensonge placé sous bonne garde. Or, Ibka fut délié. Le mensonge fut détaché, alors que j'étais sorti sous la forme d'une âme vivante qu'adorent les humains sur terre. Voilà, donc il veut dire quoi? Que lui, il n'est pas participant du mensonge. Comme Ibka, il n'est pas participant du mensonge. Et que lui, il a une âme vivante. Vous voyez? Il a une âme glorifiée. Que même, laissez-vous bien dire, que même les gens, les humains adorent sur terre. Vous voyez? C'est cela. Quand on regarde bien le livre des morts des anciens Égyptiens, c'est l'identification du défunt aux divinités. Et le fait que il veut pouvoir
vivre dans l'au-delà comme il vivait sur terre, c'est-à-dire pouvoir parler, pouvoir manger, pouvoir boire, etc. Et pouvoir ainsi se défendre devant le tribunal d'Osiris. Vous voyez. Mais si tu ne me laisses pas sortir contre mon vil ennemi et être proclamé victorieux sur lui dans l'assemblée du grand Dieu devant la grande Énéade, alors Ré ne montera pas parmi la grande Énéade, mais ce sera Hapi qui montera au ciel et vivra de vérité, et Ré descendra dans les eaux et vivra de poissons. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous voyez que le défunt, il est très malin. Qu'est-ce qu'il dit? Hapi, c'est l'esprit divin du Nil. Voilà. C'est l'esprit divin du Nil. Or, le Nil, c'est quoi? C'est un cours d'eau qui est sur la terre. Alors, il dit, mais si Ré ne vient pas au secours de lui, ne vient pas à son secours contre ses ennemis, c'est Ré maintenant qui va venir prendre la place de Hapi sur terre, et puis maintenant c'est Hapi qui va monter au ciel comme Ré qui est lumière. Vous voyez, c'est ce qu'il dit. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Et alors, Ré va vivre de poissons. Vous voyez, c'est ce qu'il dit ici. Vraiment, nos ancêtres kamites, ils sont merveilleux. Alors, par exemple, le chapitre 66, sorti du jour par l'Osiris N. Je sais que j'ai été conçu par Sekhmet et enfanté par Net. Je suis Horus qui est sorti de l'œil d'Horus. Je suis Oudiet qui est sorti d'Horus. Je suis Horus qui vole. Je me suis posé au front de Ré à l'avant de sa barque qui est dans le Noun. Voilà. Donc il fait quoi? Il dit qu'il a été conçu par la divinité Sekhmet et qu'il a été enfanté par la divinité Net, qui est, disons, la voûte céleste, l'esprit de la voûte céleste. Il proclame que lui, il est Horus, qui est sorti de l'œil d'Horus. Voilà. Voilà. Vous voyez que l'œil d'Horus, on peut dire, c'est le regard du divin qui voit tout. C'est de là que c'est parti. Et on voit que c'est représenté, ça a été représenté dans la tradition d'abord chrétienne par un triangle avec un œil à l'intérieur qu'on appelle l'œil d'Adonai, mais que les francs-maçons ont récupéré. Voilà. Et les francs-maçons ont récupéré. Alors on voit que ça vient de l'Égypte antique. C'est ça l'œil d'Horus. Voilà. Et il s'identifie à Wadjet, qui est sorti d'Horus. Et il proclame maintenant qu'il est Horus, qui peut s'élever de terre, il peut voler. Et que même étant Horus qui vole, qui plane, parce que Horus est représenté aussi comme par l'aigle. Vous savez que l'aigle vole très haut. Voilà. La symbolique d'Horus, c'est aussi l'aigle. Et donc lui, il dit, il vole très haut et il arrive même à se poser sur le front des Ré. Et à l'avant de la barque, de Ré, qui est dans le Noun. Noun, ce sont les eaux primordiales. Les eaux primordiales d'où toute la création a surgi. Voilà. Voilà ce que le défunt dit ici. Et il dit maintenant, on dit maintenant, formule pour ouvrir la tombe. Parole sacrée pour ouvrir la tombe. Parole dite par l'Osiris N. Les profondeurs se sont ouvertes pour les habitants du Noun. La marche est devenue libre pour les habitants de la lumière. Les profondeurs se sont ouvertes pour Chou, afin qu'ils sortent. Je sors moi aussi dehors et je descends dans la fondrière. Je saisis la tâche, j'empoigne les cordages dans la demeure de Kenti Menitef. Bon, Kenti Menitef, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? La terrasse de l'observatoire par où le Dieu du ciel regarde vers la terre. Bon. Et je descends sur le trône qui est dans la barque de Ré, que je ne sois pas privé de mon trône et que je ne sois pas sans barque. Mon trône qui est dans la barque de Ré, le grand eau, l'unique, qui brille et resplendit hors des eaux du lac Hénet. Qu'est-ce qu'il dit ici? D'abord, il dit que lui, pour lui, les profondeurs du Noun se sont ouvertes. Voilà. Et que lui, il est sorti de ces profondeurs du Noun. Voilà. Et qu'il a des cordages pour pouvoir descendre sur le trône qui est dans la barque de Ré. Il dit même que son trône est dans la barque de Ré. Vous voyez. Voilà. Et alors, disons qu'il glorifie Ré en disant que c'est l'unique
C'est-à-dire, cela veut dire qu'en fait, vous voyez que les anciens Égyptiens, nos ancêtres, croyaient dans le Dieu unique. Voilà. Ce sont ces attributs que les gens ont pensé être des divinités. Voilà. Et ces termes-là ont été utilisés notamment par les égyptologues européens. Alors que non, ils croient en une seule divinité. Voilà. Et donc, il a pu descendre grâce au cordage dans la barque de Ré, afin qu'il ne soit pas privé de son trône. Voilà. Donc, en fait, il s'identifie à la divinité. Il s'identifie à la divinité. C'est cela, il s'identifie à la divinité. Et donc, vous voyez, par exemple, là, il y a deux images. Ça, c'était plutôt le chapitre 67. Hein. Donc, nous avons vu le chapitre 65, le chapitre 66 et le chapitre 67. Vous voyez encore, il y a deux images ici. La première image, vous voyez le défunt qui tient une canne. Bon, on pourrait dire non, c'est une canne de vieillesse. Non. Ça marque l'autorité. Voilà, ça marque l'autorité. Voilà. Même le vieux qui a la canne là, c'est aussi la dignité de sa vieillesse. Ça concerne l'autorité. Donc, c'est-à-dire qu'il est digne d'autorité. Voilà. Et puis maintenant, l'image qui suit, vous voyez le défunt qui tend les mains ouvertes vers la divinité. Une divinité qui tient le bâton de Djéouti. Hein, Djéouti qui est, disons, le porte-parole des divinités. Vous voyez, qui est le porte-parole des divinités. Et on voit que la divinité, qui est une divinité sans doute féminine, qui est nette, hein, ou peut-être Isis, il se tient devant la divinité et il lève les mains. Comme pour dire, il lève les mains pures vers la divinité. Voilà, il lève les mains pures vers la divinité. D'ailleurs, cette expression-là existe dans la Bible. Je lève les mains, hein, vers la divinité, vers Dieu. Je lève les mains pures. On peut dire même que je lève les mains pures vers Dieu. C'est cela. Vous voyez, c'est cela. Lever les mains pures vers Dieu. Donc, cette expression qu'on trouve dans la Bible, ben, on voit ça bien ici à travers cette image-là. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ça fait, disons, 3 chapitres que nous avons commentés. Le chapitre 65, 66 et 67, avec les 3 images qu'on voit là, avec les 3 images de ces chapitres-là. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Évidemment, ce sont des interprétations. Les interprétations ne sont pas de vérité absolue, non. Mais il y a des interprétations qui sont plus plausibles que d'autres, qui sont plus vraisemblables que d'autres. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département d'histoire de cette université-là, qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Et vous voyez qu'en réalité, la paix même est un attribut du divin. Voilà. La paix est un attribut du divin. Voilà. C'est pour ça que dans les 99 noms les plus exaltés d'Allah, concernant les musulmans, on dit quoi? Allah Salam. C'est-à-dire Allah de paix. Dieu qui est la paix. Voilà, il est la paix. Et dans la foi chrétienne, on dit le Christ est notre paix. Le Christ est notre paix. La paix est un attribut divin. Il faut que nous comprenions cela. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Joyeuse fête de la paix à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Merci encore et très bonne journée à tous.